Chaque matin, des millions de personnes dans le monde commencent leur journée avec une tasse de Starbucks. Mais derrière cette simple gorgée se cache toute une industrie, des plantations de café en Amérique latine, en Afrique et en Asie, jusqu'aux usines modernes et aux cafés chaleureux à travers le globe. Aujourd'hui, nous allons retracer le voyage d'un grain de café étape par étape, comment il est cultivé, transformé, devenu une boisson parfumée, puis finalement servi aux clients. Starbucks n'achète pas son café au hasard, l'entreprise sélectionne des exploitations aux conditions idéales. Altitude précise, sol unique, température et humidité stable. Par exemple, les grains de Colombie développent des notes fruitées légères. En Éthiopie, ils acquièrent une acidité vive et des arômes floraux. Et en Indonésie, ils révèlent des saveurs profondes et terreuses. Les cultivateurs entretiennent les caféiers pendant des années. Chaque plante demande des soins, un arrosage approprié, une protection contre les parasites et une surveillance constante. Lorsque les cerises de café atteignent leur maturité, elles sont cueillies à la main. Cette méthode permet de sélectionner uniquement les fruits bien mûrs. Parfois, un seul arbre porte des cerises à différents stades, ce qui rend le travail manuel indispensable. Dans certaines régions, des machines sont utilisées, mais Starbucks privilégie largement la cueillette manuelle pour garantir la qualité. Chaque panier est inspecté. Les cerises non mûres ou abîmées sont immédiatement écartées. Les cerises fraîchement récoltées ne peuvent pas être stockées longtemps, elles s'abîment rapidement, c'est pourquoi leur transformation commence immédiatement. Il existe deux méthodes principales, méthode sèche, les cerises sont étalées au soleil et régulièrement retournées. En quelques semaines, elles sèchent et les grains à l'intérieur développent une saveur riche et complexe aux notes fruitées. Méthode humide, les cerises passent dans des canaux d'eau où la pulpe est retirée mécaniquement, les grains encore entourés d'une couche mucilagineuse sont placés dans des cuves de fermentation pendant 1 à 2 jours. Les enzymes naturelles décomposent le reste de pulpe, donnant au café un goût vif et net. Ensuite, les grains sont lavés et séchés jusqu'à atteindre un taux d'humidité précis. Les grains séchés, appelés café-parch, passent dans des trieuses et un contrôle manuel. Ils sont classés par taille, couleur et densité. Seuls les grains propres, homogènes et mûrs poursuivent leur voyage. Puis ils sont décortiqués pour retirer la fine enveloppe protectrice et mis en sac de 60-70 kg. Sous cette forme, le café peut être conservé des années sans perdre sa qualité. Mais Starbucks impose des règles logistiques strictes. Les sacs sont expédiés par voie terrestre ou maritime sous conditions contrôlées. Lorsque les grains verts arrivent dans les centres de torréfaction Starbucks, ils subissent une nouvelle série de contrôles. Tout compte, taux d'humidité, forme, couleur, arôme. Chaque lot reçoit un passeport qualité avec des détails sur le pays d'origine, le profil aromatique et le niveau de torréfaction prévu. À ce stade, les grains ne sentent pas encore le café. Ils sont denses, verts et presque inodores. La magie commence un peu plus tard. Dans de vastes usines se dressent d'immenses torréfacteurs industriels, les machines qui transforment les grains verts en grains bruns et aromatiques que nous associons à Starbucks. Les températures atteignent 240-275 degrés Picotiardi. Les tambours rotatifs assurent un chauffage uniforme. Les grains passent du jaune au brun, gonflent et libèrent leurs huiles. Les torréfacteurs, des spécialistes expérimentés, surveillent attentivement le processus. Ils écoutent les fameux cracks, le premier et le second, qui marquent les étapes de cuisson. Dès la moindre erreur peut gâcher un lot entier. Pour différentes variétés et boissons, Starbucks utilise divers niveaux de torréfaction claire, met en valeur les notes fruitées et florales, torréfaction moyenne, équilibre douceur et richesse, torréfaction foncée, saveurs intenses, avec des touches de chocolat et de caramel. Chaque lot est immédiatement refroidi pour stopper la torréfaction. Si les grains restent trop chauds, ils surcuisent et perdent leur équilibre aromatique. Après torréfaction, les grains passent dans des moulins industriels qui les réduisent à une taille précise. Pour l'espresso, une mouture très fine est nécessaire afin que l'eau sous pression produise une crème épaisse. Pour le café filtre, une mouture moyenne est utilisée. Pour la cafetière à piston, une mouture grossière est idéale. Même une petite erreur modifie le goût de la boisson. C'est pourquoi Starbucks utilise des moulins automatisés haute précision qui garantissent une taille de particules constante.
Le moment le plus délicat arrive juste après la mouture. Les grains et le café moulu perdent rapidement leur arôme. Pour le préserver, Starbucks utilise des emballages sous vide et une injection d'azote. L'oxygène est remplacé par l'azote afin d'éviter l'oxydation. Les sacs sont scellés quelques minutes après la mouture. Les étiquettes indiquent la date, le niveau de torréfaction et l'origine. Ce n'est qu'alors que le café est prêt à voyager vers les magasins, les cafés et enfin jusqu'aux mains des clients. Après l'emballage, le café est chargé dans des conteneurs et expédié vers différentes parties du monde. Certaines livraisons se font par bateau, d'autres par avion ou par camion. Starbucks a mis en place un réseau mondial de centres de distribution. Ils reçoivent les cargaisons, les trient par région, puis les envoient au café. À chaque étape, un système de traçabilité est utilisé. Chaque lot possède son propre code, ce qui permet de suivre son parcours d'une ferme en Colombie ou en Éthiopie jusqu'à un entrepôt et enfin un café précis. Cela garantit non seulement le contrôle qualité mais aussi la transparence. Lorsque le café arrive dans les établissements Starbucks, une nouvelle étape de sa vie commence. Les baristas reçoivent les sacs de grains ou les paquets de café moulu et les vérifient avec les documents qui les accompagnent. La tâche principale est de préserver l'arôme jusqu'à la préparation. C'est pourquoi les grains sont conservés dans des récipients hermétiques, à l'abri de l'humidité et des odeurs étrangères. Même à ce stade, les baristas peuvent déjà sentir l'arôme distinctif, riche, complexe, avec des notes de noix, de chocolat ou de fruits selon la variété. Malgré la mouture industrielle dans les usines, de nombreuses boissons Starbucks sont préparées à partir de grains fraîchement moulus. Des moulins professionnels sont utilisés pour adapter la mouture à la méthode choisie. Par exemple, l'espresso nécessite une mouture très fine et régulière, le café filtre ou le pour-over demande une mouture moyenne, la cafetière à piston requiert une mouture grossière. Les baristas ajustent constamment les moulins en tenant compte de l'humidité, de la température et même de l'heure de la journée, autant de facteurs qui influencent la saveur. Commence alors ce pourquoi des millions de personnes se rendent chez Starbucks. Machine à espresso, système de filtration et cafetières à piston transforment le café moulu en boisson. Espresso, la base de la plupart des boissons. L'eau sous pression traverse une mouture fine et crée un café concentré avec une crema dorée, americano, un espresso allongé avec de l'eau chaude, cappuccino et latte, espresso avec mousse de lait chauffée à la vapeur créée grâce à une buse vapeur. Les baristas décorent souvent la surface avec du latte art, café filtre, une infusion plus légère et douce, généralement préparée en grande quantité. Chaque méthode révèle différents profils aromatiques et les baristas surveillent attentivement le temps d'extraction et la température de l'eau. Starbucks est réputé pour aller au-delà des recettes classiques. Les boissons saisonnières deviennent souvent des icônes culturelles, par exemple le pumpkin spice latte en automne ou le frappuccino en été. Ces créations utilisent non seulement du café, mais aussi des sirops, des épices, de la crème fouettée, du chocolat et du caramel. Pourtant, au cœur de tout, il y a toujours le grain, ce produit qui a parcouru un si long voyage depuis la ferme. L'entreprise a mis en place un système strict de contrôle qualité. Les baristas sont formés dans des centres spécialisés, testés et régulièrement recyclés. On leur enseigne non seulement à préparer le café, mais aussi à comprendre son origine, son goût et son histoire. Chaque boisson est servie selon des normes précises, bonne température, bon volume et intensité correcte. Même de petits écarts sont considérés comme des erreurs. À la fin de son voyage, le café devient la tasse tenue par le client. À cet instant, toutes les étapes se rejoignent. Le travail des cultivateurs, les usines, le contrôle qualité et le savoir-faire des baristas. Chaque gorgée est le résultat d'une coopération mondiale et de procédés perfectionnés. Mais surtout, elle apporte du plaisir et de l'énergie aux gens chaque jour. L'histoire de Starbucks est celle d'un simple grain devenu un symbole culturel mondial, des plantations lointaines au café de toutes les villes. Ce voyage repose sur l'engagement envers la qualité, la durabilité et un goût unique. Starbucks, c'est plus que du café, c'est une expérience, une atmosphère et une culture qui unit des millions de personnes à travers le monde.